Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre au cours de ces instants glorieux que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, à la fin de cette période exceptionnelle de ce séminaire en ligne, un séminaire biblique de grande importance qui nous a fait vraiment beaucoup de bien avec plusieurs intervenants de partout dans le monde où nous avons été bénis, enseignés, fortifiés, exhortés, encouragés, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je me présente à nouveau parmi vous. Je suis l'évangéliste Prince Coca de la chaîne La Divine Connexion. Par la grâce de Dieu, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, eu cet engagement de pouvoir réaliser ce séminaire que vous nous avez eu la grâce de pouvoir nous recevoir dans vos différents demeures pendant 40 jours et 40 nuits, 40 soirs. Nous avons été bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, je rends grâce et je rends gloire à Dieu par rapport à tout ce qui a rendu possible pour la disponibilité des orateurs, pour la disponibilité des internautes, des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui nous ont suivis au cours, bien-aimés dans le Seigneur, de ce programme qui a débuté depuis le 1er août. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. Et si vous calculez bien, nous avons 40 jours par la grâce du Seigneur. Et nous avons vraiment notre gloire, bien-aimés dans le Seigneur, vécu cela tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et vous étiez avec nous au cours de ces 40 jours. Voilà pourquoi je voudrais rendre gloire au Seigneur pour vos vies et pour tout ce que nous avons pu apprendre et avoir la révélation au travers les lois de l'Éternel, parce que le Seigneur a dit, il ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Ce thème était exceptionnel. Jeunesse, lève-toi et brille. Nous avons eu, bien-aimés le Seigneur, les différents intervenants avec des grâces particulières, avec des dons spéciales. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était waouh! Voilà la raison pour laquelle je ne voudrais pas peut-être être ingrat à cela, mais je voudrais être vraiment reconnaissant à l'égard de tous ces rois de l'Éternel, les hommes de foi, les hommes qui ont vraiment le ministère vraiment de gloire et qui est en train de faire du bien dans le monde. Ils ont eu la grâce de pouvoir se connecter ensemble avec la divine connexion, de pouvoir rendre ce projet possible. Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Et nous avons vu que la provision était à son comble. Parce que nous n'avons pas été dessus. Le Seigneur a pourvu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, si les hommes sont infidèles, mais Dieu demeure toujours fidèle. Voilà la raison pour laquelle nous avons vu la fidélité de Dieu. Et sans tarder, je voudrais aller, bien-aimé dans le Seigneur, remercier le Seigneur pour ce moment glorieux qui a pu, bien-aimé le Seigneur, permettre que nous puissions réaliser cela et mission accomplie parce que nous avons accompli les 40 jours par la grâce du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle que toute la gloire soit rendue à l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a rendu possible, de tout ce qu'il a rendu capable, parce que le Seigneur a dit que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible et tout est possible à celui qui croit. Voilà la raison pour laquelle nous avons cru à ce programme et nous l'avons rendu possible avec l'aide de toi et moi, et nous l'avons rendu possible parce que, bien aimé le Seigneur a dit que il est parmi, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Nous avons été bénis par ces hommes de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je voudrais aller particulièrement et personnellement rendre hommage et remercier ces hommes de Dieu qui ont disposé leur temps et malgré leur engagement dans le ministère, malgré leur temps aussi dans les différentes appels ou encore tâches qu'ils ont dans leur ministère, mais ils ont quand même voulu consacrer au Fils une soirée pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Et cela vraiment me vient droit au cœur et je le remercie le Seigneur pour leur vie. Et je voudrais remercier particulièrement et premièrement l'homme de Dieu qui nous a fait, qui a été à l'initiative, l'ouverture de ce programme Jeunesse Lève-toi, le pasteur Henri
Papa Moulaja depuis la RDC à Kinshasa, et lui qui a été le premier orateur de pouvoir introduire ce séminaire biblique en ligne sur le thème Jeunesse, lève-toi et brille. Et bien aimé le Seigneur, et nous avons découvert qu'il n'est pas seulement un adorateur, mais c'était aussi un enseignant de la parole. Il nous a enseigné dans la totalité, et le peuple de Dieu a été béni au travers de sa grâce, au travers de son ministère, et nous avons reçu beaucoup de retours positifs par rapport à son introduction au cours de cet enseignement, au cours de ce séminaire, et c'était vraiment lui qui a vraiment montré la voie, et que toutes les personnes qui ont fini par la grâce de Dieu accomplir aussi leur tâche. Et c'est vraiment, nous tenons vraiment à remercier le pasteur Henri et Papa Moulaja depuis la RDC. Vraiment que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Et nous continuons toujours à œuvrer dans cette façon, dans votre humilité, dans votre simplicité et de ce que vous avez disposé votre temps de pouvoir répondre à cet appel. Et nous sommes ensemble. Je voudrais aussi remercier l'adorateur et qui est notre frère aîné et l'adorateur Franck Moulaja. Lui aussi, par sa disponibilité, il nous a permis que nous puissions aussi bénéficier de sa grâce et de ses talents, de ses dons. Il n'est pas seulement un adorateur, comme nous venons de dire, qui se sont suscités dans une famille d'adorateurs, mais il est aussi un orateur. Il est aussi un enseignant de la parole. Il nous a enseigné, nous avons été bénis, mes chers amis. Je crois que Dieu a déposé en lui une lumière et que cette lumière est en train de permettre à éclairer beaucoup de vies au travers de la chanson et au travers aussi le message qu'il apporte aussi comme orateur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour son foyer et pour tout son ministère. Que Dieu se souvienne de lui et qu'il lui bénit encore davantage. Et nous voulons aussi rendre un grand merci à un ami. Vraiment, c'est un homme de foi, un homme déterminant, un jeune qui est en train de se lever et de briller, d'impacter dans une nation et qui nous est donné parce que le Seigneur a dit que tout pays qui foulera la porte de votre pied, je vous le donne en possession. Et j'admire cet homme. C'est un soldat de l'évangile, un homme de foi, un homme déterminé lorsqu'il est engagé dans l'œuvre. Il veut l'accomplir, il veut aller jusqu'au bout. Et ce n'est autre que mon cher ami, mon cher pasteur, le révérend Serge Aboueti, un homme de feu, un homme qui a fait trembler la jeunesse au travers de son message puissant, et nous avons été bénis par son intervention, et nous avons reçu aussi pas mal de gens qui ont découvert aussi son ministère. Je crois qu'il est en train de œuvrer ici à Paris et que, bien aimé le Seigneur, vous connaissez sa fougue, vous connaissez son engagement, et c'est pour cela que nous aimons une jeunesse déterminée pour pouvoir, bien aimé le Seigneur, impacter cette génération. Et il fait partie aussi de cette génération des jeunes qui se lèvent dans cette ville, dans ce pays de la France, afin de pouvoir éclairer les hommes et éclairer des vies des personnes. Et je crois que vous ne me direz pas le contraire, et nous avons été tous bénis et nous continuons toujours dans cette lancée parce que le Seigneur attend de nous et que nous brillons parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour un homme de Dieu que j'admire et que j'apprécie, et il est de côté de la Turquie, le pasteur David Pacha, un homme de vision, un homme de foi, et qui nous a épaté par son enseignement, et il nous a mené encore une touche particulière. Nous avons été bénis et nous remercions le Seigneur pour sa vie, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie aussi, pour cette disponibilité. Malgré ses engagements, il nous a donné le temps et la disponibilité de pouvoir répondre favorable et d'apporter aussi sa pierre à l'édifice pour bénir le peuple de Dieu. Alors nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie d'un papa que j'apprécie, que j'admire. Il est du côté de il est du côté du sud de la France, le pasteur Henri Koumba. Un adorateur et aussi un enseignant de la parole. Il nous a épatés par son expérience et il nous a apporté une lumière aussi au travers de la parole. Et nous avons été bénis et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Voilà la raison pour laquelle nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Papicho Akiwa. Et lui qui nous a donné aussi
sa disponibilité afin que nous puissions aussi bénéficier de sa grâce au cours de ce séminaire. Il a répondu favorable et il a disposé son temps pour nous bénir et nous avons été bénis. Comme d'habitude, c'est un homme qui est en train de se lever dans cette génération pour pouvoir éclairer plusieurs personnes au travers de la parole de Dieu par ses enseignements et par son expérience. Nous avons été aussi bénis. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il est en train de faire et que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Mathieu Levindonga, lui qui est du côté de la Belgique, le pasteur de l'église des cités du Dieu vivant, et il nous a bénis pour sa grâce et par son enseignement, et nous avons été bénis. Nous bénissons le Seigneur pour son ministère, pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir là du côté de la Belgique. Que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Belindonga et de l'Afrique du Sud. Ce pasteur, c'est un adorateur. Il est vraiment un roi de l'Éternel. Il nous a été aussi favorable au cours de ce séminaire. Il a répondu favorablement depuis Cap Town en Afrique du Sud. Et nous avons été bénis par son enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Jérémy Nyangi de la Belgique. C'est un homme de Dieu qui est vraiment un pasteur, un berger, est toujours disponible d'écouter et de répondre favorablement à toute invitation. Voilà la raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour sa disponibilité et de ce qu'il a pu apporter comme message au travers de ce séminaire Jeunesse la Victoire et Brille. Il a béni, la jeunesse a été bénie et nous avons bénéficié de sa grâce et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du prophète Aaron Kimbati. Depuis Londres, il nous a bénis par son message. Il a suscité la jeunesse, il a encouragé la jeunesse à se lever et à briller parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous bénissons le Seigneur pour son ministère, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et nous sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie du pasteur Sami Ndonga du côté de la Hollande. Il nous a bénis par un message puissant et nous avons découvert au travers ces séminaires des talents et des dons que le Seigneur a disposés dans la vie de ses serviteurs. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Sami et son ministère Sami Ndonga Ministry du côté de la Hollande. Que Dieu se souvienne de vous et que vous bénisse encore davantage, ainsi que votre ministère et votre foyer. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Victor Makonda du côté de l'île à Robert. Mes chers amis, je voudrais remercier cet homme de Dieu. C'est un papa et qui est vraiment zélé dans l'évangile et qui prêche la parole de Dieu pour pouvoir, en seul but, sauver des âmes. Voilà la raison pour laquelle il nous a apporté aussi un message pour pouvoir booster la jeunesse et réveiller la jeunesse à se réveiller et à s'élever et à briller parce que nous sommes la lumière du monde. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie d'un serviteur de Dieu que j'admire et que j'apprécie. Le serviteur Henri Lumbi, du côté de Lyon. Un homme de Dieu disponible, humble et sincère en lui-même. Il est toujours disponible pour l'œuvre de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu, pour les intérêts du royaume surtout. Il est toujours là au four à moulin pour pouvoir nous soutenir aussi dans la foi et dans l'œuvre dans laquelle que nous sommes engagés pour que cela soit possible. Et ensemble, nous l'avons rendu possible et nous remercions infiniment sa vie, son foyer, sa femme et ses enfants, et que nous bénissons le Seigneur pour son ministère, que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Adisha Bola du côté de la Belgique. Un homme de Dieu, un adorateur du Seigneur. Mais au cours de ce programme, nous avons découvert, bien aimé dans le Seigneur, un orateur, un homme puissant de parole, un enseignant de la parole, qui nous a alimenté au travers, bien aimé dans le Seigneur, un message puissant sur la jeunesse. Il nous a parlé de plusieurs choses et nous avons été révélés par lui. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie parce que les gens n'ont pas vu en lui simplement un adorateur, mais on vit en lui aussi un enseignant de la parole. Et nous bénissons le Seigneur pour les diverses
grâce qu'il a déployée et qu'il a déversée sur lui, que Dieu se souvienne de lui et qu'il bénisse encore l'avantage. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du prophète Fiston Makimo du côté de Bordeaux. Lui qui par sa grâce, il nous a par la grâce du Seigneur, il a été parmi les intervenants. Il nous a porté aussi un message puissant que nous avons été bénis et encouragés. Il a poussé la jeunesse à se lever et à briller parce que nous avons un rôle à jouer. Et nous bénissons le Seigneur pour son ministère et de la ville de Bordeaux, que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Alain Bopo, du côté de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Alain Bopo, nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour la vie de notre bien-aimé Mensa, que vous faites partie du même corps, de la même église, et nous bénissons le Seigneur pour cette connexion, et vous avez été une pierre à l'édifice pour rendre ce séminaire possible au cours de ces 40 jours, et nous avons bénéficié de votre grâce, et nous bénissons le Seigneur pour vos vies, et nous croyons que Dieu n'a pas encore fini d'opérer ces miracles, il continue encore à vous bénir encore davantage, comme vous l'avez dit, et que nous sommes la lumière du monde, nous allons créer, nous allons briller, et éclairer partout où nous y sommes. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Rodrigue Makungu, un homme de Dieu, un jeune dans l'évangile, que son souci est de pouvoir sauver des âmes. Il nous a porté aussi sa contribution au travers de cet enseignement, et nous avons été bénis par la grâce du Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il a pu apporter au cours de cet enseignement. Et je crois que le peuple de Dieu a été béni, et nous savons que tout ce travail, toute cette énergie déversée, le Seigneur se souviendra de lui et le bénira encore davantage. Il se souviendra de son ministère et de son foyer, et que le Seigneur va le combler encore davantage dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la vie d'un jeune prophète que j'apprécie, que j'admire par son message puissant et une onction particulière. Le prophète Amel Mwanga du côté de Libreville au Gabon. Nous avons reçu, nous avons bénéficié de sa grâce et de ses dons et de ses talents que le Seigneur a mis en lui pour éclairer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Et il a porté sa pierre à l'édifice pour encourager et réveiller la jeunesse pour pouvoir impacter et briller dans cette génération que nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour son ministère, que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Stéphane Acham, le pasteur Stéphane Acham, du côté de Nancy, ici même en France. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour cette connexion des hommes de Dieu que tu nous as disposés pour que nous puissions encore faire une force au cours de ce séminaire, pour que nous puissions réaliser ces 40 jours que le Seigneur a rendu possible par sa grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour votre épouse, pour votre ministère, pour la vision que vous avez pour le corps du Christ et pour l'évangile en général. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de l'apôtre Béni Samba du côté de Chartres. Il était pour nous aussi une pierre à l'édifice qu'il a porté par son enseignement, par sa fougue, par sa détermination, par le souci dans l'évangile pour pouvoir sauver des jeunes et réveiller la jeunesse pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà la raison pour laquelle nous bénissons le Seigneur pour sa vie, et que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse encore davantage, qu'il éclaire, qu'il impacte, qu'il domine, qu'il règne dans la ville de Chartres, et que son ministère puisse aller de l'avant. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Israël Kanza. Le pasteur Israël Kanza, ici même en France, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour le message que vous avez apporté. Et vous nous avez apporté un message et qui nous a vraiment fait du bien, parce que vous avez touché les points essentiels qui est venu aussi encourager ou réveiller certains hommes de Dieu et certains enfants de Dieu qui dorment encore. Et nous avons été vraiment bénis par ce message puissant. Que Dieu se souvienne de votre ministère et qu'il vous bénisse encore davantage pour l'aide que vous avez apportée dans cette vision. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Borniche Nzofo du côté de l'Orléans, pardon. Il œuvre là-bas
Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour la pierre à l'édifice qu'il a apporté au travers l'enseignement, la parole de Dieu, avec un message puissant qui est venu réveiller encore la conscience de la jeunesse afin de se lever et d'impacter et de régner. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à briller, et au travers de son enseignement, et le peuple de Dieu a saisi quelque chose de particulier, et je crois que cela sera mis en pratique pour l'édification du corps du Christ. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du prophète Daniel Bouramo, du côté des États-Unis. Lui aussi, il nous a porté un enseignement qui nous a fait vraiment du bien, qui a béni beaucoup des enfants de Dieu au travers de son intervention. Il nous a encouragés, il nous a boostés, et il nous a réveillés, il nous a taquinés, et nous savons que au travers cet enseignement, nous avons été bénis, et non seulement moi-même, avec plusieurs serviteurs de Dieu et enfants de Dieu qui nous ont suivis au cours de ce programme, et je crois aussi qu'ils étaient bénis. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie du pasteur Benjamin Bouya, du côté de Strasbourg, en France. Il nous a bénis par un enseignement qui nous a fait beaucoup du bien, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, et que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Samuel Béni. Oh, un homme de Dieu qui a des ailes exceptionnelles. Il est vraiment zélé pour Christ. Il était un admirateur du Seigneur. Il nous a épatés par son enseignement. Il était vraiment une personne qui a beaucoup apporté dans son aspect, et il nous a fait du bien pour cette connexion, et nous croyons que le Seigneur continuera toujours à l'utiliser pour qu'il soit vraiment une bouche autorisée de la part du Seigneur. Évangéliste Samuel, béni, que Dieu se souvienne de toi et que te bénisse encore davantage. Merci pour répondre favorablement à ce séminaire biblique en ligne qui a béni une âme, et je crois que Dieu se souviendra de vous et vous qui bénira encore davantage. Reçois tout ce qui te manque et que tu témoignes les merveilles de Dieu, parce que tu es appelé à briller. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de l'évangéliste Brice Ndongala, un homme de Dieu qui a une grâce particulière, et dans sa simplicité, dans sa façon de faire les choses, de façon de parler, et que nous bénéficions en lui cette grâce de l'humilité, de la simplicité, de l'amour fraternel, et nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous au cours de ce séminaire, et que Dieu se souvienne de son ministère, sauver pour sauver, le travail qu'il est en train de fournir, que Dieu se souvienne de lui pour l'intérêt des âmes, et qu'il lui bénisse encore davantage, qu'il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il soit toujours en abondance pour continuer l'œuvre dans laquelle que tu lui as appelé. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du prophète Étienne Dzakalanga. Le prophète Étienne Dzakalana. Mes chers amis, je voudrais dire à quelqu'un que le prophète Étienne, il est basé à Chartres. Voilà la raison pour laquelle c'est un ami, c'est un admirateur, que j'apprécie sa jeunesse et son engagement pour le Seigneur et de tout ce qu'il a pu apporter, surtout dans la ville de Chartres. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, pour sa femme. Donc le prophète Étienne Dzakalana, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te comble encore davantage. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie du prophète Evala de Jésus. Le prophète Evala de Jésus. Que Deus te abençoe ricamente pour tout que você fez nesse programme. Je voudrais que le Seigneur te bénisse encore davantage, qu'il se souvienne de toi et qu'il bénisse ton ministère. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie du prophète Serge Pambou, un homme de Dieu, un ami, et que Dieu a donné aussi un message qu'il est venu apporter dans le corps du Christ, et c'était pour une bénédiction. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Pépin Teke, qui nous a bénis par son message. Et nous bénissons le Seigneur pour son abnégation, pour sa disponibilité
afin de pouvoir contribuer à ce séminaire pour que cela soit possible. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie du pasteur Israël Pakassa de la Suisse. Le pasteur, c'est un papa pour moi. Je l'apprécie, je l'admire pour son engagement pour Christ, pour sa disponibilité. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que vous avez pu apporter et pour votre humilité, pour votre simplicité. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Et allez de l'avant, impactez cette génération et apportez cette lumière que vous avez. Alors va avec cette force que vous avez afin de pouvoir bénir cette génération que nous y sommes. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie d'un serviteur, l'évangéliste Brice Saya, du côté de Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour ce message puissant qu'il a pu apporter au cours de ce séminaire. Nous bénissons sa vie pour sa disponibilité et pour le souci de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous bénisse encore davantage. Voilà la raison pour laquelle je voudrais aussi, sans tarder, remercier des personnes aussi qui faisaient partie de ce programme, peut-être par diverses raisons, que vous n'avez pas pu peut-être le voir intervenir. Et je voudrais aussi les dire un grand merci pour leur disponibilité d'avoir accepté cette invitation, que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme telles. Voilà pourquoi je tenais quand même à être reconnaissant envers eux pour leur présence dans les affiches aussi. Et certains ont eu à faire des spots, mais malheureusement d'autres ne sont pas passés. Et je voudrais quand même tenir les remercier. Et je remercie le pasteur Boaz Camp de la Belgique, de sa disponibilité. Je remercie aussi le prophète Pierre Kinkela du Canada. Je remercie l'évangéliste Désiré Vawambana de la France. Je remercie le prophète Prince Lumbo Masiala de l'Allemagne. Je remercie aussi le docteur Francis Biouma de la France. Je remercie aussi l'évangéliste Plamedi Serge Matondo de la France. Je remercie aussi le pasteur Pompidou Sokila de la France. Et je remercie aussi le serviteur de Dieu, l'adorateur de l'Éternel, le frère, le bien-aimé Nestor David de la Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, j'ai pu citer toutes les personnes qui faisaient partie de ce programme. D'autres ont pu passer, d'autres peut-être pas. Mais le Seigneur a dit, en toutes circonstances, nous devons toujours rendre gloire au Seigneur. Et je suis infiniment reconnaissant pour toutes les personnes que j'ai citées et que je vous accorde mes respects. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage pour la vision que vous avez crue et que vous êtes impliqués afin de pouvoir rendre ce séminaire possible. Voilà pourquoi je voudrais aussi tenir à remercier toutes les personnes qui ont disposé leur temps à suivre ce séminaire, à partager ce séminaire, à parler de ce séminaire, à encourager une personne, à partager, à commenter au travers chaque soir, pendant 40 jours. Je tiens à remercier toutes ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Je remercie aussi des personnes qui étaient au courant, mais qui n'ont pas participé, qui n'ont pas voulu aussi apporter leur pierre à l'édifice. Que Dieu aussi se souvienne de vous et qu'il vous bénisse aussi davantage. Voilà la raison pour laquelle c'était en un mot ma reconnaissance envers des personnes qui ont cru à cette vision que le Seigneur m'a déposée pour pouvoir réveiller la jeunesse qui dort, réveiller et susciter la jeunesse et qui doit briller parce que nous sommes une lumière. Merci infiniment, mille merci à vous. Que Dieu se souvienne de vous. Nous restons en contact, nous restons connectés et nous continuons toujours à travailler main dans la main pour que nous puissions rendre ce réveil possible dans la communauté francophone, lusophone et anglophone.
Parce que l'heure est arrivée que Dieu suscite notre génération pour pouvoir aussi qu'on puisse parler de nous. Parce que le temps est arrivé que nous puissions poser des actes de foi. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Paul a dit, montre-moi ta foi sans œuvre, moi je te montrerai ma foi avec des œuvres. Voilà la raison pour laquelle nous vous invitons à pouvoir bâtir votre foi avec des œuvres pour que nous puissions parler de l'évangile partout où nous sommes. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé pour remercier toutes les personnes qui ont pu participer à ce programme et ont pu rendre ce programme possible. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble.